Diaspora FM, le journal. Lundi 19 juin 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres du journal. La communauté musulmane fête demain la Tabaski. Nous allons parler dans cette édition de l'importance et de la spécificité de cette fête. Les actions sociales du gouvernement de Patrice dans l'objet de conférence publique ce samedi 17 juillet 2021. C'est l'œuvre du groupe de réflexion alternatives et perspectives. Et puis le président de la RDC, président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a entamé depuis le 15 juillet une tournée en Afrique de l'Ouest. Son périple l'a conduit successivement au Ghana, en Guinée et finalement en Guinée-Bissau. Ce sont là les grandes articulations de cette édition. À la mise en onde, Emmanuel Agbodjelou. Corneille Aïssé. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce tour de l'actualité. Les épreuves facultatives du baccalauréat se déroulent depuis le vendredi 7 juillet 2021 sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, 19 juillet, c'est l'épreuve de la musique. C'est le lycée technique Koulibaly de Cotonou qui abrite les candidats du littoral. Écoutons le superviseur général du dit lycée pour les détails. Il est au micro Diaspora FM de Samson OK. Tout se passe très bien. Aujourd'hui, nous avons la musique qui clôture les épreuves facultatives. Nous avions eu vendredi l'économie familiale, là où nous avons reçu près de 700 candidats. Et le samedi, on a fait le dessin et les langues nationales. Aujourd'hui, nous avons 437 candidats que nous attendons pour faire la musique. Ça sera la dernière épreuve des épreuves facultatives. Donc, après-demain, on aura déjà la délibération. Nous avons déjà fait l'épreuve sportive vendredi et samedi dernier. Donc, mercredi 21 juillet, à partir de 14h, nous aurons la délibération, la deuxième délibération, celle qui concerne les mentions. Voilà, donc dans l'après-midi, chacun sera déjà situé par rapport à son résultat. Donc rendez-vous mercredi dans l'après-midi. Voilà. L'empereur de la fraternité Ogboni, Kabiesi Holobert, est en garde à vue à la police criminelle pour coups et blessures volontaires. Il y est avec 3 autres personnes. Tout est parti des vidéos circulant sur les réseaux sociaux et montrant un jeune qui a travaillé sous le guide de la fraternité Ogboni, le corps avec plusieurs marques pour avoir reçu des coups de lanière et autres bâtons. Selon les informations données par la victime, le corps ensanglanté, l'horrible scène s'est déroulée au palais Kabiesi Holobert. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Le procureur du tribunal de Cotonou s'est saisi de l'affaire. Ainsi, la police est descendue dans le palais et a mis la main sur l'empereur et certains de ses ministres. Pour rappel, la scène s'est produite dans la nuit du 22 au 23 juin et qui a été diffusée sur les réseaux sociaux ce week-end. La communauté musulmane célèbre mardi 20 juillet la fête de Tabaski. Quelle est l'importance et la spécificité de cette fête qui est marquée par l'immolation de moutons? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Carnot François Modérentor et Dokas Awanga. Appelée Aïd al-Adha ou Aïd el-Kebi, la Tabaski commémore la force de la foi d'Ibrahim, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils Ismaël. Selon l'imam de la mosquée centrale de l'internat de Zopa, cette fête est célébrée à une période bien précise de l'année et ne doit pas être confondue aux autres fêtes de cette communauté. La Tabaski est célébrée le 10e jour du 12e mois lunaire. La fête de la Tabaski est marquée par 2 actes fondamentaux, la prière à la place Idi et l'immolation. Par contre, pour la fête du Ramadan, il n'y a pas d'immolation. Le jour de la Tabaski constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane vu l'importance capitale que revêt cette fête. La Tabaski a une importance incommensurable. La première chose à noter, c'est une fête au-delà des festivités que nous observons autour. Ça vient rehausser davantage notre foi. Chaque fois quand nous observons la
fête de la Tabaski, ça nous montre combien de fois le père de famille est censé être responsable. Et sa responsabilité commence d'abord de sa soumission au plus grand responsable qui est Dieu. Et deuxième chose, comment la femme elle-même doit être soumise aux ordres de son époux. Si entre-temps, l'ordre de l'époux ne contredit pas l'ordre de Dieu le Tout-Puissant. Et pour finir maintenant, comment l'enfant est appelé à être obéissant vis-à-vis de ses parents. Loin d'être une fête des moutons, la Tabaski est la grande fête de la communauté musulmane. Le nom même de la fête de la Tabaski, c'est Eid al-Adha, la fête du sacrifice, ou bien encore Eid al-Kabir, qui veut dire la grande fête. À en croire l'imam de la mosquée centrale de l'internat de Zopa, Lawal Taïrou, cette célébration se déroulera selon un programme bien défini. À partir de 9h, l'imam central de la mosquée d'Akassato, c'est lui qui va officier la prière là également, et à ses côtés tous les autres imams qui seront également de la partie. Et juste après sa prière, il va maintenant donner son discours qu'on appelle khutba, le sermon. Donc après le discours de l'imam, place maintenant à l'immolation proprement dite qu'on va faire. L'imam va sacrifier à cette tradition-là au nom de toute la communauté musulmane d'Akassato. Au travers de la Tabaski, chaque musulman renouvelle donc sa foi et sa soumission envers Allah, le miséricordieux. On parle toujours de la fête de Tabaski, une nouvelle aubaine pour immoler un mouton en guise de sacrifice. Un tour dans les marchés de vente de moutons à Cotonou nous a permis de remarquer que l'ambiance n'est pas anodine, même si les citoyens musulmans rencontrés évoquent la morosité économique ambiante du pays face au coût élevé des moutons. Voici les précisions dans ce reportage de Cano François Rumbedereto. Le mardi 20 juillet 2021, la communauté musulmane au Bénin fêtera la Tabaski. Appelée encore l'Aïd el-Kébi, elle signifie la fête du sacrifice et est la plus importante fête musulmane. Une occasion pour les musulmans d'immoler un mouton en souvenir à l'ordre divin donné à Ibrahim pour qu'il sacrifie son fils Ismaël. Au marché de vente de moutons à Songo, les prix varient d'un mouton à un autre. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il n'y a pas l'argent, et puis nous on a amené ça, c'est moins cher. Il y a au moins pour 60 000, il y a au moins pour 100 et quelques mille, ça dépend. Le mouton que tu veux, quoi, c'est ça. Et puis ça là, on a amené ça à 600 000. Que disent alors les clients face à ces coûts? On vient là, on voit savoir les marchés comment c'était d'abord, avant de faire programme. Mais on a déjà des problèmes, c'est parce que quand on était prêt de payer moutons là, ça reste au moins, dans la semaine là, on va faire la fête. Normalement, on doit payer des moutons ou bien des cèpes, mais on vient contrôler, voir comment les marchés étaient d'abord. On est venu consulter comment les prix sont pour pouvoir payer. Bon, par contre, on voit que c'est un peu cher. D'autres disent que c'est cher, d'autres bon. En tout cas, c'est les moyennes quoi, de ce que tu as dans la poche. Bon, ça dépend. Moi, ce que j'ai choisi, c'est abordable pour moi, quoi. Et puis, je suis en train de discuter, j'ai pas encore fini d'abord. En attendant le mardi 20 juillet, jour de la fête où la communauté musulmane va commémorer la force de la foi d'Ibrahim à son Dieu, les vendeurs de moutons espèrent vendre, même si dans le rang des clients, la morosité économique est évoquée. Le maire de la commune d'Arabo-Mekalavi, Angelo Arwandinou, a annulé les procédures de passation de certaines commandes publiques. Selon la note du responsable de la presse et la communication de la mairie, il s'agit de la construction des sièges des arrondissements de Ouedo, Togba, Glodibé, Kpanron et Zinvier, l'achèvement des travaux de construction de la maison des jeunes d'Akassato et Révier, la construction du nouveau bloc administratif de type rez-de-chaussée plus 2 dans l'enceinte de la mairie d'Arabo-Mekalavi, la réalisation des opérations d'État, des lieux et autres prestations connaissent dans les secteurs à loti de l'arrondissement de Zinvier. Le groupe de réflexion alternative et perspective a organisé ce samedi 17 juillet une conférence relative aux actions sociales du gouvernement de Patrice Talon. La rencontre a réuni membres du gouvernement, universitaires et étudiants à la chaire UNESCO du campus d'Arabo-Mekalavi. Comme rendu, Rachia Djodji. C'est à un grand oral qu'ont été conviées différentes personnalités politiques ce samedi 17 juillet 2021. Une rencontre assise sur le thème « Le social sous la rupture, acquis, questions et contributions ». La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a fait le bilan des actions menées dans le domaine du social au cours du premier mandat du président Talon. Même exercice pour le gestionnaire mandataire de l'ANIP et le coordonnateur du programme spécial d'insertion à l'emploi. Je voudrais restituer comment je perçois le rapport du numérique au social en suivant deux axes.
l'un présentant le numérique comme un facteur d'inclusion sociale et l'autre le présentant comme un facteur de fracture sociale mais maîtrisable. En matière d'emploi, tout ce qui peut permettre aux jeunes de satisfaire leurs besoins de base, ce sont des possibilités, ce sont des choses réelles et des possibilités évidentes pour le futur qui peuvent tout le temps être adressées. En un mot, je peux me permettre de dire que le social développé par le gouvernement de la rupture, c'est un social responsable et responsabilisant des bénéficiaires. Cette conférence a été une occasion pour le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement de revenir sur la portée du mandat hautement social déclaré par le président de la République. Ces propos seront appuyés par le président du groupe de réflexion alternative et perspective, GRAP, le professeur Roch Nyaoui David. Maintenant, nous voulons faciliter la vie aux populations. Faciliter la vie, c'est faire en sorte que la personne qui est loin de Cotonou achète l'eau potable à 1000 francs, 1700 francs le mètre cube. Il y a des gens dans notre pays, d'ailleurs la grande majorité, achètent l'eau potable plus chère qu'à Cotonou. C'est faire en sorte qu'en 2026, cette disparité soit corrigée. Le hautement social, c'est de pouvoir aujourd'hui quitter un stade, je veux dire, pour aller plus loin. Ce stade dont je parle, c'était la pauvreté. Il faut éradiquer. Si on ne peut pas, on va quand même réduire cette pauvreté pour que demain, le hautement social soit perçu d'une autre manière. Cette énième conférence du GRAP vient éclairer l'opinion publique sur les actions et projets du gouvernement talon dans le domaine du social. On retrouve maintenant Jonas Bochi dans le département du Monokufo. Les droits et le choix sont la réponse, qu'il s'agisse de baby-born ou de contrôle de naissance. La solution consiste à donner la réponse à la santé reproductive et aux droits de tous. Ainsi s'intitule le thème de la commémoration cette année de Journée mondiale de la population. Une journée célébrée en différé le jeudi dernier à Adoron pour le compte des départements du Mono et Kufo. Jonas Bochi pour le reportage. Célébrer normalement le 11 juillet de chaque année, l'édition 2021 de la Journée mondiale de la population dans le Monokufo s'est déroulée à Adoron, un arrondissement de la commune d'Atiémé. Une célébration qui va renforcer le dialogue parents-enfants, selon le maire Saturnin Dansou. Au cours de cette journée, nous aurons droit à une communication sur le dialogue parents-enfants pour permettre aux parents de briser les barrières qui existent entre eux afin de discuter de tous les sujets sans tabou. Il faut noter que la commune d'Atiémé s'est résolument lancée dans la même dynamique en créant le centre des adolescents qui oriente les jeunes et les adolescents sur la sexualité. Même si la sexualité est un droit, faisons des choix responsables pour une sexualité équitable pour tous. L'intérêt que porte le gouvernement du Bénin à cette célébration s'inscrit dans sa logique d'assurer un mieux-être aux Béninois, à en croire le préfet du Mono. Le gouvernement de notre pays a réussi à inscrire le Bénin parmi les nations africaines bénéficiaires du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED. La célébration de la Journée mondiale de la population édition 2021 est un appel pressant pour tous les acteurs de quelque niveau qu'ils soient à s'engager à protéger, au regard du projet SWED, dans un contexte de Covid, les filles et les femmes pour l'autonomisation de la jeune féminine. Tandis que les gouvernants font de leur mieux pour le mieux-être des populations, ces mêmes populations ne doivent pas se compliquer la vie avec des naissances non contrôlées, au dire du directeur départemental du plan et du développement du Monokufo. On ne refuse jamais de faire des naissances. Non, il faut faire des naissances responsables, des naissances séparées. On ne dit pas forcément d'aller au planning familial, mais il y a toujours des méthodes que nos parents avaient qui leur permettaient quand même d'avoir l'équilibre qu'il faut. La planification familiale vient compléter cette liste-là pour pouvoir séparer surtout les naissances, pour permettre aux enfants, dès qu'ils sont nés, de se développer comme cela se doit. Outre les communications et messages de sensibilisation, une collecte de sang, des dépistages de cancer du sein et de l'utérus ont meublé cette édition de la Journée mondiale de la population à Atiémé. Le comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national du Bénin s'est retrouvé à Grand Popo les 15 et 16 juillet 2021 pour faire le point de l'évolution des travaux. C'est à travers un atelier dont Jonas Bochi nous fait ici le point. Les problèmes sociaux engendrés par les conflits domaniaux au Bénin ont incité le gouvernement
visant à accélérer la réalisation du cadastre national, un système performant de gestion foncière et domaniale, d'après le directeur de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Foncier sécurisé, est-il besoin encore de rappeler qu'il constitue un facteur essentiel de paix sociale, de développement et un outil de croissance économique. Depuis des décennies, les problèmes liés à la gestion du foncier dans notre pays ont nécessité la mise en place de systèmes performants de gestion foncière et domaniale. Dans ce combat, le Bénin a reçu le soutien du Danemark qui œuvre à faciliter l'accès des jeunes et des femmes au foncier, selon le représentant de l'ambassade du Danemark près le Bénin. Le Royaume des Pays-Bas au Bénin s'est engagé à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de la réforme sur le foncier, notamment la réalisation d'un cadastre national avec un accès sécurisé au foncier pour les individus dont les jeunes et les femmes. Cela est concrétisé à travers quelques appuis, dont le projet de modernisation de l'administration foncière. De quoi serait-il donc question au cours de cet atelier? Le représentant du président du comité technique de supervision et de réalisation du cadastre national explique. Le présent atelier est organisé en vue d'entretenir les principaux acteurs nationaux et communaux du foncier sur les différentes activités menées et celles en cours dans le cadre de la mise en place du cadastre national ainsi que leur niveau d'avancement. Ceci pour asseoir davantage entre les parties prenantes les bases d'une synergie d'action, d'une approche inclusive et dans la perspective d'assurer une cohérence technique dans la réalisation du cadastre national. L'horizon s'éclaircit donc pour mettre fin aux problèmes domaniaux au Bénin. Vivement que la vitesse de réalisation des travaux rassure davantage les Béninois. Parlant justement de la réalisation du cadastre national au Bénin, où en est-on pour les travaux? Le chef des opérations techniques à l'Agence nationale du domaine et du foncier nous donne ici des détails au micro de Jonas Bocci. Dans le cadre de la réalisation du cadastre national, nous avons déjà effectué beaucoup d'activités. Dans le pays, il y a plusieurs lotissements, des plans fonciers ruraux qui ont été réalisés. Donc, des données foncières existaient déjà. Et donc, nous avons parcouru les 77 communes en quête des données existantes afin de savoir ce sur quoi nous allons travailler, déterminer également les zones qui peuvent être taxées de vierges d'informations foncières et pour pouvoir orienter les activités techniques de terrain vers ces zones-là, puisque l'ambition, c'est de disposer d'informations foncières sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, une fois ces données collectées, nous les avons traitées, numérisées et quelques données sont déjà mises en ligne à travers le site www.cadastre.bj que tout le monde peut aller consulter sur un certain nombre de communes. Nous sommes en train de faire la mise en ligne de ces données-là, suivant l'évolution des travaux et nous sommes sur le point d'enclencher ces travaux de collecte des données qui n'existaient pas dans 10 communes très prochainement. Dans les 10 communes, nous avons Grand Popo, Aplakwe, Sakete, Pobert, Cotonou, Porto Novo, Parakou, Semempodi, Djougou. Et donc, petit à petit, on va pouvoir couvrir tout le territoire national. Les prochaines étapes, c'est de poursuivre la mise en place de la base de données cadastrale pour laquelle des développeurs béninois travaillent déjà avec l'appui de techniciens néerlandais au niveau de l'ANDF et donc pouvoir mettre cette base de données à la disposition de toute la population, les banques, la justice, les mairies, afin que toutes les ventes puissent être précédées d'un contrôle au niveau de cette base de données cadastrale et que également cette base de données cadastrale puisse être mise à jour de façon quotidienne afin de lutter contre cette insécurité foncière grandissante qui ne fait que pourrir la vie à la population. Les nouvelles africaines et internationales. En Haïti, un nouveau gouvernement sera formé mardi avec à sa tête le Premier ministre Ariel Henry qui avait été nommé par le président Jovenel Moïse juste avant que celui-ci ne soit assassiné. L'annonce a été faite par un responsable proche de l'exécutif. Dans ce nouveau gouvernement, l'actuel Premier ministre par intérim Claude Joseph reprendra son poste de ministre des Affaires étrangères, a précisé certaines sources.
Le Maroc a été épinglé pour avoir utilisé le logiciel espion, notamment contre des journalistes. C'est l'un des plus grands scandales d'espionnage de la décennie révélé par une quinzaine de médias internationaux. Au moins 50 000 personnes surveillées par une douzaine d'États grâce à un logiciel israélien. Pegasus permet de prendre le contrôle d'un téléphone, donne accès à l'intégralité du contenu de l'appareil, ainsi qu'à son microphone et sa caméra. Parmi les pays utilisateurs, le Maroc. Après les violences et les pillages, l'ex-président Jacob Zuma comparaît ce lundi 19 juillet pour corruption dans l'une de nombreuses affaires pour lesquelles il est poursuivi. Elle concerne des contrats d'amendement passés avec l'industriel français Thales dans les années 1990. C'est la première apparition publique de Jacob Zuma depuis qu'il est derrière les barreaux. L'ancien président comparaît en visioconférence pour raisons sanitaires mais aussi pour des raisons de sécurité. Et puis l'Union européenne veut imposer son drapeau à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. Les responsables européens ont annoncé avoir écrit au président du comité international olympique Thomas Bach pour demander que les drapeaux de l'Union européenne accompagnent l'équipe slovène à la cérémonie d'ouverture des Jeux à Tokyo le 23 juillet. Il a joint à son message une copie du courrier adressé à Thomas Bach. Les Jeux olympiques doivent se dérouler du 23 au 8 août 2021. Tout le sport. Le sport maintenant avec Frédéric Espoir Romambou. Le premier congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'administration de la jeunesse, des sports et des loisirs a eu lieu ce samedi 17 juillet 2021. C'est bien à Cotonou, à la salle de conférence du palais des sports Général Mathieu Kéréko qui a abrité les travaux. Suivons ici le reportage. Au terme des travaux qui ont duré 48 heures, c'est Herman Tchabi qui a été porté à nouveau à la tête du bureau directeur national du Centra JSL pour une nouvelle mandature de 4 ans. Il s'est adressé à ses camarades en ces termes. Nous mesurons la lourdeur de la mission à nous assigner et nous voudrions mettre notre mandat sous le signe du grand rassemblement, de l'esprit d'écoute et du sens de militantisme engagé. Avant cette élection, le ministre des Sports, Oswald Omeki, présent à l'ouverture officielle des travaux, n'a pas manqué de dire son soutien aux congressistes. J'aimerais que les Béninois sachent qu'au ministère des Sports, il y a des travailleurs exemplaires qui, eux aussi, ont le mérite des performances que nous avons réalisées jusque-là. C'est important. Je veux vous dire que cette belle contribution à la construction de notre pays, le destin, le pays, Dieu, la providence, vous le revaudrons. Pour le secrétaire général de la centrale syndicale des travailleurs debout, centrale à laquelle appartient le syndicat des travailleurs de l'administration de la jeunesse, sport et loisirs, le thème de ce congrès vient à propos. Votre congrès porte sur le thème entre le mandat hautement social et la réalité économique actuelle des travailleurs. Ce thème est évocateur à un moment crucial de l'avenir des travailleurs béninois. Car après avoir passé 5 ans à la tête de notre pays, le président de la République déclare que son second mandat sera hautement social. Nous devrions nous en réjouir, mais au même moment, la méfiance est de mise. Voilà qui met ces travailleurs debout dans leurs bottes pour relever de nouveaux défis pour le bien-être de leur ministère et pour l'avenir radieux de leur mandat. Était aussi présent à l'ouverture le représentant du Conseil national du patronat du Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Emmanuel Agbo-Diello à la mise en onde au micro. Corneille Aïssé, chef d'édition. Doka Sarangan. Merci à toutes et à tous et à demain. Son 2.3 Diaspora FM. Écoute, tu vas adorer.